Règle numéro 1, demander la permission, gloussa son ami. J'ai dit, règle numéro 1, préparer un sac. Et soudain, tous les sourires ont disparu. Le son des rires m'a frappé avant même que j'aie pu mettre ma clé dans la serrure. Pas le genre de rire chaleureux que l'on espère entendre en rentrant chez soi retrouver sa femme un vendredi soir. C'était tout autre chose. Un rire aigu et moqueur qui m'a serré l'estomac, car quelque chose au fond de moi savait déjà que je n'allais pas aimer ce que je trouverais de l'autre côté de cette porte. J'ai tourné la clé sans bruit et j'ai poussé la porte. La scène dans mon salon m'a glacé le sang. 6 femmes étaient assises en cercle dans mon salon, comme une sorte de réunion de conseil d'administration. Des ordinateurs portables ouverts, des cahiers éparpillés sur ma table basse, et là, sur mon mur, projetés depuis l'ordinateur de quelqu'un, les mots au cadre de responsabilité partenariale en lettres capitales. Ma femme, Claire, se tenait au centre du cercle, gesticulant de manière théâtrale vers la projection, comme un PDG présentant les résultats trimestriels. Les femmes prenaient des notes, prenaient réellement des notes comme des étudiantes dans un amphithéâtre. Certaines avaient sorti leur téléphone et enregistraient ce que Claire disait. Des bouteilles de vin vides s'alignaient sur le comptoir de la cuisine. Une planche de charcuterie à moitié entamée reposait, oubliée, sur la table d'appoint. Ce n'était pas une réunion décontractée. C'était organisé. J'ai posé mon sac de voyage sans bruit près de la porte. J'avais écourté mon voyage d'affaires à Philadelphie lorsque le client avait annulé nos réunions du samedi. Je pensais surprendre Claire, peut-être l'inviter à dîner. Au lieu de cela, je me tenais sur le seuil de ma propre porte, regardant ma femme se produire devant un public. Et ceci est crucial, disait Claire, sa voix empreinte de ce ton enthousiaste qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait d'impressionner les gens. Règle numéro 1, demander la permission pour tout achat de plus de 50 €. Les femmes murmurèrent leur approbation. L'une d'elles, une femme au visage anguleux que j'ai reconnue comme étant Mélissa, rencontrée lors d'un événement de réseautage, se pencha en avant avec un sourire prédateur. Et il doit expliquer pourquoi il en a besoin. Par écrit, ce serait encore mieux. Elles ont ri. Toutes. Ma femme, la plus forte de toutes. Oh mon Dieu. Oui. Une autre femme que je ne connaissais pas intervint. Elle avait l'air jeune, peut-être dans la fin de la vingtaine. Faites-lui soumettre une demande écrite, comme une note de frais. D'autres rirent. Claire rayonnait, littéralement éblouissante de leur approbation. Je suis resté près de la porte, à regarder, à observer. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée il y a 6 ans. La Claire dont j'étais tombé amoureux avait ses propres opinions, son propre esprit. Elle n'avait pas besoin d'un comité pour valider chacune de ses pensées. Mais la voilà, se nourrissant de leur énergie comme si elle en avait été affamée. Puis l'une d'elles m'a remarqué. Oh, il est rentré. Une femme aux cheveux sombres et à l'expression nerveuse me regarda directement. Le silence se fit dans la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le visage de Claire passa par plusieurs émotions en succession rapide. La culpabilité, la surprise, puis quelque chose qui ressemblait presque à du défi. Le sourire de Mélissa s'élargit. Un timing parfait. Nous parlions justement de vous. J'ai ramassé mon sac et je suis entré dans la pièce, gardant une expression neutre. Vous parliez de moi? Devrais-je être flatté ou inquiet? Claire se ressaisit rapidement, forçant une gaieté dans sa voix. Chérie, tu es en avance. Je pensais que tu ne rentrerais que dimanche. Elle désigna les femmes autour d'elle. Viens rencontrer le comité du cadre. Le comité du cadre. Ces mots se sont logés dans ma poitrine comme de la glace. Le comité du cadre, ai-je répété, posant mon sac sur la chaise près de la porte. De quel genre de cadre parlons-nous? Mélissa prit la parole et je pus voir immédiatement quelle était la meneuse ici. Les autres femmes s'en remettaient à elle par leur langage corporel, attendant ces signaux. Nous concevons un meilleur modèle pour le mariage moderne, dit-elle comme si elle décrivait une stratégie commerciale, basée sur la responsabilité et la structure. La femme à côté d'elle hocha la tête avec empressement. En utilisant des principes de gestion organisationnelle éprouvés pour aider les hommes à devenir de meilleurs partenaires, ajouta une autre. Et la façon dont elle a prononcé le mot « me donnait l'impression que c'était un diagnostic. J'ai pris une chaise de la salle à manger et me suis assis juste à l'extérieur de leur cercle. Pas dedans, mais assez près pour participer.
Cela semble complet. Puis-je voir ce sur quoi vous avez travaillé? Claire hésita. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Mélissa, cherchant sa permission. Ce petit geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la dynamique du pouvoir dans cette pièce. Mélissa hocha la tête et Claire me tendit un document imprimé. Plusieurs pages, formatées de manière professionnelle avec des en-têtes et des listes à puces. Ce n'était pas quelque chose qu'elles avaient bricolé ce soir. Cela avait pris du temps, de la planification, plusieurs réunions. Je l'ai lu lentement pendant qu'elle m'observait. Les premières règles semblaient presque raisonnables en surface. Permission pour les achats de plus de 50 €, bilan quotidien, mot de passe partagé. Mais ensuite, ça empirait. Approbation hebdomadaire de l'emploi du temps, session mensuelle d'évaluation du partenariat avec des systèmes de notation, quota de rendez-vous pour les tâches ménagères. Au moment où j'ai atteint la fin, cela créait essentiellement un système de gestion de la performance pour les maris, évaluations annuelles avec des conséquences, suivi de la conformité via une application. Et même une règle interdisant les amitiés avec des hommes célibataires parce qu'il ou pourrait lui donner des idées de liberté, comme le notait utilement une section. J'ai levé les yeux du document. Les 5 femmes me regardaient, attendant ma réaction. Elles attendaient quelque chose de moi. De la colère, probablement, pour pouvoir me qualifier de déraisonnable, ou peut-être de la soumission, pour pouvoir valider toute leur approche. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. C'est très détaillé, dis-je calmement. Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus? La jeune femme qui avait suggéré la demande écrite prit la parole. Nous nous réunissons depuis 3 mois maintenant. Ça a commencé comme un club de lecture, mais nous avons évolué vers quelque chose de plus significatif. 6 réunions au total, ajouta une autre femme. Celle-ci portait ce qui ressemblait à une bague de fiançailles. Nous voulions nous assurer de bien faire les choses avant la mise en œuvre. La mise en œuvre. Le mot flottait dans l'air. La mise en œuvre, ai-je répété. Donc, ce n'est pas théorique. Eh bien, dit Claire rapidement, trop rapidement. Nous voulions que ce soit prêt pour quand les gens seraient prêts à l'essayer. J'ai remarqué qu'elle disait les gens et non nous. J'ai remarqué beaucoup de choses à ce moment-là. La façon dont Claire jetait constamment des coups d'œil à Mélissa pour approbation, l'énergie compétitive entre les autres femmes, chacune essayant de prouver qu'elle était la plus engagée dans ce projet. La façon dont elles s'étaient disposées en cercle comme si elles accomplissaient une sorte de rituel. Expliquez-moi certaines de ces règles, dis-je en tapotant le document. Celle-ci, sur la demande de permission pour les achats. Comment cela fonctionnerait-il exactement? Mélissa se pencha en avant avec empressement. Il soumet une demande expliquant pourquoi il a besoin de dépenser l'argent. Ensuite, la femme approuve ou refuse en fonction des priorités du ménage. Comme une note de frais d'entreprise, ajouta fièrement Jordan. Et cette session d'évaluation mensuelle, ai-je demandé. Évaluation de la performance, dit la femme à la bague de fiançailles. La femme note le mari dans différentes catégories, communication, contribution au ménage, disponibilité émotionnelle. Ensuite, ils discutent des domaines à améliorer. Avec des conséquences en cas de sous-performance, ajouta Mélissa. Perte de privilèges. Privilèges, c'est-à-dire, ai-je demandé. Claire se tortilla mal à l'aise, mais Mélissa répondit, dépenses discrétionnaires, activités sociales, en gros tout ce qui n'est pas essentiel. S'il n'atteint pas les normes, il n'obtient pas de récompense. J'ai hoché la tête lentement, mon visage soigneusement neutre. Et l'application de conformité suit tout cela. Exactement, dit Jordan. C'est brillant. Tout est documenté. Demande d'achat, changement d'horaire, achèvement des tâches. Transparence totale. Surveillance totale, plutôt, mais je ne l'ai pas encore dit. Puis-je poser quelques questions de clarification? J'ai gardé ma voix conversationnelle, curieuse. Je veux comprendre la pensée derrière tout ça. Le visage de Claire s'illumina. Elle pensait que je prenais cela au sérieux, que je jouais le jeu. Bien sûr. Nous avons beaucoup réfléchi à chaque aspect. Ces règles, dis-je en désignant le document. Elles s'appliquent spécifiquement au mari. C'est exact, dit Mélissa avec confiance. Les hommes ont besoin de plus de structure dans les relations. C'est juste comme ça qu'ils sont faits. Intéressant. Et les femmes?
Y a-t-il des règles ou des normes que les femmes doivent suivre? La question sembla les prendre au dépourvu. Elles échangèrent des regards, quelques mouvements inconfortables sur leur siège. La femme aux cheveux sombres prit la parole lentement. Eh bien, les femmes se régulent naturellement. Nous n'avons pas besoin de règles externes parce que nous sommes déjà axés sur la relation. L'arrogance était stupéfiante. Elles s'étaient convaincues qu'elles étaient des partenaires intrinsèquement supérieurs qui n'avaient besoin d'aucune surveillance, tandis que leurs maris étaient des humains défectueux nécessitant une gestion constante. Ça a du sens, dis-je en hochant la tête comme si je traitais cette profonde sagesse. Donc, c'est essentiellement un système à sens unique. Les femmes créent les règles, les maris les suivent, et il n'y a pas de structure réciproque, c'est bien ça? Oui, confirma Claire, bien que j'aie vu l'incertitude s'insinuer dans son expression. Je me penchai légèrement en avant. Puis-je demander comment vous avez élaboré ces règles spécifiques? Avez-vous sondé vos maris sur ce qu'ils pensaient pouvoir améliorer vos mariages? Silence. Le genre de silence qui crie plus fort que les mots. Nous les avons basés sur nos expériences, dit finalement Mélissa. Nous savons ce qui fonctionne. Et les expériences de vos maris, insistai-je doucement. Ont-elles été prises en compte dans le processus de prise de décision? Claire commençait à avoir l'air mal à l'aise. Il ne s'agit pas vraiment de leurs expériences. Il s'agit de créer une structure. Une structure? Je savourais le mot. Donc, vous dites que votre sagesse collective est suffisante pour déterminer ce qui est le mieux pour tous les mariages représentés ici. Elle hochait la tête, mais avec moins d'enthousiasme maintenant. Mes questions perçaient des trous dans leur confiance, les obligeant à défendre des positions qu'elles n'avaient pas vraiment réfléchies. C'est une responsabilité importante, ai-je continué. Prendre des décisions unilatérales qui affectent les relations des autres. Je suis impressionné par votre confiance en vous pour assumer cela. La femme à la bague de fiançailles se tortilla mal à l'aise. Nous ne prenons pas de décision pour les autres. Nous ne faisons que proposer des suggestions. J'ai repris le document, pointant des sections spécifiques. Des suggestions avec des mécanismes d'application et des conséquences en cas de non-conformité. Cela ressemble plus à une législation qu'à des suggestions. La frustration de Claire montait. Pourquoi es-tu si analytique à ce sujet? C'est censé être utile. Je veux m'assurer de bien comprendre ce que vous proposez, dis-je raisonnablement. Parce qu'une fois que nous mettons en place un système comme celui-ci, cela change la nature fondamentale de la relation. Je veux être certain que tout le monde a réfléchi à toutes les implications. La jeune femme avait l'air de vouloir partir. Celle avec la bague de fiançailles fixait ses mains. Même Mélissa avait l'air moins confiante qu'il y a 5 minutes. Écoute, dit Claire, forçant la patience dans sa voix. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Le moins que tu puisses faire est d'écouter les règles avec un esprit ouvert. Absolument, ai-je convenu. Mais je pense qu'il est juste que si je dois être soumis à toutes ces règles que vous avez créées sans ma contribution, je devrais être autorisé à contribuer avec une règle de mon cru au système. La pièce devint très silencieuse. Claire regarda ses amis, cherchant des conseils. Quel genre de règle? J'ai souri. Pas le genre chaleureux. Juste une règle simple qui, je pense, rendrait tout le système plus équilibré et juste. Après tout, si nous allons restructurer la dynamique du mariage, cela ne devrait-il pas être un effort collaboratif? Elles étaient piégées. Elles pouvaient difficilement refuser sans admettre que leur système était conçu pour être unilatéral et injuste. Mais accepter d'entendre ma règle signifiait ouvrir la porte à quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler. D'accord, dit Mélissa après une longue pause, essayant de retrouver son autorité. Une règle, puis nous passons en revue notre liste. Parfait, dis-je. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'accepter. Je me suis levé lentement, laissant le moment se construire. Les femmes me regardaient avec des expressions allant de la curiosité à une inquiétude croissante. Elles sentaient que quelque chose avait changé, mais ne pouvaient pas tout à fait identifier quoi. D'abord, commençai-je en arpentant légèrement la pièce. Laissez-moi vous dire à quel point je suis impressionné par votre dévouement à l'amélioration des mariages. Ce cadre est complet. Vraiment complet. Il témoigne d'une réflexion et d'un effort sérieux. Claire se redressa à l'éloge. Ses amis semblaient plus sceptiques. Ma règle est beaucoup plus simple que les vôtres, ai-je continué,
m'arrêtant pour faire face au groupe directement. Juste une phrase, en fait. Facile à retenir, facile à mettre en œuvre. La femme aux cheveux sombres avait son stylo prêt, préparée à ajouter ma contribution à leur document maître. Allez-y, dit-elle avec impatience. J'ai croisé les mains derrière mon dos. Toute femme qui participe à la création de règles pour contrôler son mari consent automatiquement à subir le même traitement de la part d'autres hommes. Le silence fut immédiat et absolu. Qu'est-ce que cela signifie exactement, demanda Claire, toute la confiance ayant quitté sa voix. Cela signifie, dis-je en maintenant mon ton conversationnel, qu'en établissant le principe que les conjoints peuvent unilatéralement créer des règles contraignantes l'un pour l'autre, vous avez ouvert la porte à un traitement réciproque. S'il est acceptable pour vous de créer des règles pour moi, alors il est acceptable pour moi de créer des règles pour vous. Ce n'est pas du tout la même chose, protesta la femme aux cheveux sombres. Ah non, ai-je demandé. Vous venez de passer la dernière heure à expliquer comment les maris ont besoin de structure et de surveillance, comment on ne peut pas leur faire confiance pour prendre de bonnes décisions sans conseil. Eh bien, j'applique cette même logique aux femmes qui pensent avoir l'autorité de redessiner les mariages des autres sans consultation. Claire commençait à paniquer. Ce n'était qu'un exercice amusant. Nous n'étions pas sérieuses. J'ai ramassé leurs documents imprimés, feuilleté les pages de règles soigneusement rédigées, de calendriers de mise en œuvre et de stratégies d'application. Cela me semble plutôt sérieux. Plusieurs pages de réglementation détaillées, de systèmes de punition, et même des plans pour une application communautaire via cette application que vous avez mentionnée. Ce n'est pas le genre de choses que les gens font pour s'amuser. La jeune femme rétropédalait rapidement. Nous ne faisions que réfléchir. Ce n'était pas censé être pris au pied de la lettre. Intéressant, dis-je en reposant le document. Parce que lorsque vous expliquiez comment retenir les privilèges et utiliser la pression sociale pour faire respecter la conformité, cela me semblait très littéral. Je suis retourné à ma chaise mais ne me suis pas assis. Voici ce que je trouve fascinant. Vous semblez toutes penser que créer des règles pour les maris était non seulement acceptable mais nécessaire. Vous étiez excité à ce sujet. Énergisé par l'idée d'avoir ce genre de contrôle. Mais dès que je suggère que la même approche pourrait s'appliquer à vous, cela devient soudainement déraisonnable. La pièce se rétrécissait. Ces femmes qui avaient été si confiantes quelques minutes auparavant gigotaient maintenant, évitant le contact visuel. Alors laissez-moi clarifier ma règle, dis-je. Toute femme qui croit avoir le droit de créer des directives comportementales pour son mari a automatiquement consenti à ce que des directives comportementales soient créées pour elle. C'est juste, n'est-ce pas? Traitement égal et tout ça. Tu ne peux pas être sérieux à ce sujet, murmura Claire. Pourquoi pas? Vous étiez sérieuse au sujet des vôtres. Vous aviez plusieurs pages de règles détaillées prêtes à être mises en œuvre, avec des conséquences en cas de non-conformité. Vous prévoyez de partager ce système avec d'autres femmes. Créez tout un réseau d'applications. Cela me semble plutôt sérieux. La femme aux cheveux sombres fixait ses mains. C'est différent quand c'est dans l'autre sens. Comment ça, insistai-je. Veuillez expliquer la différence. Parce que de mon point de vue, il semble que vous pensiez que les règles et le contrôle sont de bonnes idées quand c'est vous qui détenez le pouvoir, mais qu'ils deviennent soudainement injustes quand quelqu'un d'autre pourrait avoir ce même pouvoir sur vous. Personne n'avait de réponse à cela. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi leur autorité était légitime alors que la mienne ne l'était pas sans admettre que tout cela était une question de domination plutôt que d'amélioration. Je laissai le silence s'étirer avant de livrer la suite. Maintenant, puisque nous sommes tous pour l'équité et la structure ici, je pense que vos maris devraient avoir l'opportunité d'examiner votre projet de réglementation. Ils devraient savoir que leurs femmes se sont réunies pour créer des systèmes pour les contrôler. Ne pensez-vous pas qu'ils méritent cette transparence? La panique dans la pièce fut immédiate et électrique. Tu ne ferais pas ça, dit Claire. J'ai sorti mon téléphone. Regardez-moi faire. 5 femmes qui avaient été si arrogamment confiantes quelques instants auparavant fixaient maintenant mon téléphone comme si c'était une arme chargée. Attends, dit la jeune femme, sa voix montant d'une octave. Tu n'as pas besoin d'impliquer qui que ce soit d'autre là-dedans. Pourquoi pas, ai-je demandé en faisant défiler mes contacts. Vous parliez justement d'application communautaire, d'impliquer d'autres personnes pour s'assurer que les règles tiennent. J'élargis simplement la communauté pour inclure les maris.
Claire se jeta en avant comme si elle allait attraper mon téléphone, mais je le tins juste hors de sa portée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ça va tout gâcher. Gâcher quoi exactement? Je pensais qu'il s'agissait d'améliorer les mariages. L'amélioration des mariages ne devrait-elle pas être quelque chose que les maris voudraient savoir? La femme aux cheveux sombres était au bord de l'hyperventilation. Mon mari sera furieux s'il découvre ça. Furieux? J'ai haussé un sourcil. Cela semble être une réaction extrême à la découverte que sa femme veut améliorer leur mariage. À moins, bien sûr, qu'il ne le voie pas comme une amélioration. J'ai trouvé le premier contact que je cherchais, le mari de la jeune femme, Chris. Je l'avais rencontré à un barbecue de quartier le mois dernier. Un type sympa. Il n'avait probablement aucune idée que sa femme passait son temps libre à comploter sa modification comportementale. Commençons par Chris, dis-je en montrant l'écran à sa femme. Son badge nominatif sur la table basse indiquait Jordan. Il semble être le genre de personne qui apprécierait la transparence dans son mariage. Non, hurla presque Jordan. Il va penser que je suis folle. Pourquoi penserait-il que vous êtes folle? Ce ne sont que des suggestions utiles pour créer un meilleur partenariat, n'est-ce pas? La femme à la bague de fiançailles reculait vers la porte. Je devrais probablement y aller. Ce ne sont pas vraiment mes affaires de toute façon. Oh, mais ce sont vos affaires, dis-je en tournant mon attention vers elle. Vous avez contribué à l'idée du système d'allocation. Votre fiancé devrait savoir que vous pensez qu'il a besoin d'une supervision financière. Comment s'appelle-t-il? Léo, c'est ça? Elle se figea à mi-chemin de la porte, prise entre l'envie de fuir et la peur de faire des mouvements brusques qui pourraient me pousser à passer l'appel. Claire était maintenant en mode panique totale. Écoute, on peut oublier tout ça. Range juste le téléphone et nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était passé. Faire comme si quoi ne s'était jamais passé, ai-je demandé. La partie où toi et tes amis avaient passé 3 mois à créer un système pour contrôler et humilier vos maris? Ou la partie où vous prévoyiez de le mettre en œuvre sans leur connaissance ni leur consentement? La femme aux cheveux sombres tenta une approche différente. On ne faisait que se plaindre. Tu sais comment les femmes se réunissent et se plaignent de leur mari? C'est normal. Est-il normal de créer des stratégies d'application détaillées? J'ai pris leur cahier. Parce que cela ressemble moins à des plaintes qu'à un plan d'affaires pour une tyrannie domestique. Des évaluations de performance hebdomadaires avec des systèmes de notation. Révocation de privilèges en cas de non-conformité. Des campagnes de pression sociale impliquant d'autres couples. Ce n'est pas se plaindre. C'est de la planification systématique. Une autre femme, plus âgée que les autres, avec des yeux fatigués et une expression amère, se tordait les mains. S'il vous plaît. Mon mari est déjà méfiant à propos de mes soirées entre filles. S'il découvre que nous parlions de le contrôler, il ne me laissera plus jamais venir à une autre. Vous laissera, ai-je répété. C'est une formulation intéressante. On dirait que votre mari comprend déjà le concept d'établir des limites dans une relation. J'ai de nouveau brandi mon téléphone, le doigt planant sur le contact du mari de Jordan. Vous savez quoi? Je pense que je vais d'abord appeler Chris. Obtenir son point de vue sur les tâches ménagères obligatoires et les appels de bilan quotidiens. Arrête, cria Jordan. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, ne l'appelle pas. Le désespoir dans sa voix était exactement ce que j'attendais. Ces femmes, si désireuses d'exercer le pouvoir sur leur mari, s'effondraient complètement à l'idée de faire face aux conséquences de leurs actes. N'importe quoi, ai-je demandé. C'est un grand mot. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Elle chercha du soutien auprès de ses amies, mais elles étaient toutes trop occupées à essayer de sauver leur propre situation. Je jetterai le cahier, dit Jordan. Nous ne parlerons plus jamais de ça. C'est un début, ai-je reconnu. Mais cela ne résout pas le problème fondamental ici. Vous avez toutes pensé que vous aviez le droit de redessiner vos mariages sans consulter vos partenaires. Ce n'est pas un problème de cahier. C'est un problème de respect. Claire pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter. Les filles étaient tellement excitées par l'idée et je voulais m'intégrer. Voilà. La vérité derrière tout ce spectacle pathétique.
Elle avait été prête à m'humilier et à endommager notre mariage juste pour impressionner un groupe de femmes qui parlaient probablement dans son dos dès qu'elle quittait la pièce. T'intégrer, ai-je répété lentement. Tu étais prête à détruire la dignité de ton mari pour t'intégrer avec des gens qui t'ont convaincu que contrôler ton conjoint était un comportement normal. La femme à la bague de fiançailles se dirigeait à nouveau vers la porte. Peut-être devrions-nous toutes rentrer chez nous et oublier ce qui s'est passé. Oh non, dis-je fermement. Nous n'avons pas terminé ici. Vous avez toutes participé à la création de ce système. Vous devez toutes comprendre pourquoi c'était mal et quelles auraient pu être les conséquences. J'ai regardé autour de la pièce les 5 femmes qui étaient passées de contrôleuses confiantes à conspiratrices terrifiées en l'espace de 20 minutes. Voici ce qui va se passer, dis-je, et ma voix portait une autorité absolue. Vous allez vous asseoir et vous allez écouter pendant que j'explique exactement comment cela va être résolu. Aucune d'entre elles ne bougea vers la porte. Elles savaient qu'elles étaient piégées et qu'elles savaient que je détenais toutes les cartes. Maintenant, elles s'assirent lentement, ressemblant à des accusés attendant leur sentence. La transformation était complète. Il y a une demi-heure, elles étaient juges, jurés et bourreaux du comportement conjugal. Maintenant, elles ne pouvaient même plus me regarder dans les yeux. J'ai posé mon téléphone face contre la table basse où elles pouvaient toutes le voir. La menace était toujours là, mais je voulais toute leur attention. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le respect, commençai-je. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut légiférer. Vous ne pouvez pas créer des règles qui forcent quelqu'un à vous respecter. Le respect se gagne par vos actions et se perd par vos choix. Claire essuya ses yeux mais garda la tête baissée. Les autres étaient toutes aussi soumises, comprenant enfin qu'elles avaient franchi une ligne qu'elles ne pouvaient pas effacer. Aujourd'hui, vous avez toutes fait un choix. Vous avez choisi de passer votre temps à créer des moyens de diminuer et de contrôler vos maris. Vous avez choisi de prioriser vos propres égos par rapport à vos mariages. Vous avez choisi de voir vos partenaires comme des projets à gérer plutôt que comme des égos à respecter. Jordan prit la parole doucement. Nous ne le pensions pas comme ça. Si, vous le pensiez, dis-je sans hésitation. Vous le pensiez exactement comme ça. Vous étiez excité à l'idée d'avoir ce niveau de contrôle. Vous en avez ri. Vous avez planifié des moyens de le faire respecter. N'insultez pas mon intelligence en prétendant que c'était innocent. J'ai marché jusqu'à leur cahier et je les brandis. Ceci représente des heures de planification, des stratégies détaillées de manipulation et de contrôle. Vous n'êtes pas tombé là-dedans par accident. Vous l'avez choisi et vous en étiez fier jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il pourrait y avoir des conséquences. La femme plus âgée à l'expression amère pleurait en silence maintenant. J'apprendrai plus tard qu'elle s'appelait Whitney et que son mari avait 2 emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. L'idée qu'elle avait prévu de l'humilier avec des évaluations de performance et une modification comportementale la frappait probablement durement. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je en arrachant la première page de leur cahier. Cela s'arrête aujourd'hui. Pas seulement le cahier, mais toute la mentalité qu'il a créée. J'ai arraché une autre page, laissant les morceaux tomber au sol. Vous allez rentrer chez vos maris, et vous allez vous souvenir pourquoi vous les avez épousés. Pas leur potentiel, pas ce que vous pensez qu'ils pourraient devenir avec une bonne gestion, mais ce qu'ils sont réellement. Une autre page tomba au sol. Claire me regardait détruire leur manifeste avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Et si l'une d'entre vous pense à nouveau qu'il est approprié de s'asseoir pour créer des systèmes de contrôle de son conjoint, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez de ce que vous avez ressenti quand quelqu'un d'autre détenait ce genre de pouvoir sur vous. J'ai arraché les dernières pages et les ai laissées s'éparpiller. Parce que cet appel que j'ai menacé de passer, ce n'était rien comparé à ce qui se serait passé si vous aviez réellement essayé de mettre en œuvre ces saletés. Jordan leva enfin les yeux vers moi. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vos maris ne sont pas des idiots, dis-je sans détour. Ils auraient compris ce qui se passait, et alors vous auriez découvert ce à quoi cela ressemble vraiment quand un homme décide qu'il en a assez du manque de respect et de la manipulation. Je me suis rassis, mais j'ai maintenu le contact visuel avec chacune d'entre elles. Vous voulez savoir la différence entre les hommes et les femmes en matière de conflits relationnels. Quand les femmes sont contrariées, elles complotent, intriguent et créent des groupes de soutien pour valider leurs sentiments. Quand les hommes sont contrariés, ils partent, tout simplement. Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Ces femmes avaient joué avec le feu, pensant être en sécurité parce qu'elles avaient l'approbation les unes des autres.
Elle n'avait pas envisagé ce qui se passerait lorsque leur victime déciderait qu'elles en avaient assez. Claire, dis-je en regardant directement ma femme, va faire un choix maintenant. Elle peut continuer sur cette voie en pensant qu'elle sait mieux que moi comment notre mariage devrait fonctionner, ou elle peut se rappeler que le mariage est un partenariat entre égaux. Claire leva les yeux vers moi, les yeux cerclés de rouge. Je choisis le partenariat, murmura-t-elle. Bien, dis-je, parce que l'alternative était que je choisisse de trouver une partenaire qui me respecte vraiment. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrant en grand. Mesdames, cela a été éducatif, mais je pense qu'il est temps pour vous de rentrer chez vous et de réfléchir à ce que vous avez appris aujourd'hui. Elles sortirent en silence, la plupart d'entre elles incapables de me regarder en passant. Jordan s'arrêta à la porte. « Allez-vous parler de ça à nos maris » demanda-t-elle nerveusement. « Ça dépend, dis-je. Allez-vous me donner une raison de le faire ?» Elle secoua rapidement la tête et se dépêcha de rejoindre sa voiture. Mélissa était la dernière debout, et je pouvais voir la fureur dans ses yeux. Elle était l'architecte de tout cela. Celle qui avait recruté ces femmes vulnérables et nourri leurs insécurités. Un mot, dis-je, lui faisant signe de se mettre de côté pendant que les autres montaient dans leur voiture. Mélissa croisa les bras sur la défensive. « Vous vous croyez si malin. Je pense que je suis mariée à quelqu'un que vous avez presque détruit, dis-je. Vous êtes l'architecte de tout ça, n'est-ce pas? Ce sont des femmes adultes, rétorqua Mélissa. Elles ont fait leur propre choix. Vous avez exploité leurs insécurités. Vous leur avez appris que le contrôle équivaut à la force. Je leur ai donné du pouvoir. Vous leur avez appris que la domination est le pouvoir. Votre ex-mari. Vous lui avez fait ça, n'est-ce pas? Le visage de Mélissa se durcit. Il était faible. Ou il en avait assez d'être traité comme un enfant qui a besoin d'une surveillance constante. Il ne pouvait pas gérer une femme forte. Vous confondez la force avec la domination, dis-je. Il y a une différence. Mélissa se dirigea vers la porte, mais je n'avais pas fini. Restez loin de Claire. Vous ne contrôlez pas. Je ne contrôle personne. Je protège mon mariage de quelqu'un qui les détruit. Vous aidez les femmes à trouver leur pouvoir en leur apprenant à le prendre à leur partenaire. Ce n'est pas de l'émancipation. C'est du vol. Claire vous en voudra de l'isoler, dit Mélissa. Si c'est le cas, c'est entre nous, pas vous. J'ai tenu la porte plus grande ouverte. Au revoir, Mélissa. Elle partit sans un autre mot, et je fermai la porte derrière elle. Claire était toujours sur le canapé, entourée de papiers déchirés. Je me tenais de l'autre côté de la pièce, aucun de nous ne parlant pendant ce qui sembla être une minute entière. Je ne sais pas quoi dire, murmura finalement Claire. Commence par la vérité, dis-je. Pourquoi tu as fait ça? La vraie raison. Claire resta silencieuse un long moment. Quand j'ai rencontré Mélissa à cet événement de réseautage il y a 3 mois, elle semblait si confiante. Elle parlait de prendre sa vie en main après son divorce, de ne plus laisser personne la diminuer. Je me sentais ennuyeuse comparée à elle. Alors tu t'es changée pour l'impressionner? Je me sentais comme si je disparaissais, dit Claire, sa voix se brisant, dans nous, dans le fait d'être la femme de quelqu'un. Je voulais me sentir à nouveau puissante. Alors tu as décidé de prendre le pouvoir sur moi. Quand tu le dis comme ça. Elle laissa sa phrase en suspens. Comment devrais-je le dire d'autre? Je n'ai jamais pensé que je te prenais quelque chose. Je pensais que j'équilibrais les choses. Notre mariage était déséquilibré, ai-je demandé. Pas exactement. Je ne sais pas, Mélissa donnait l'impression que tous les mariages avaient besoin de structure, que tous les hommes avaient besoin de conseils. Et je l'ai cru plutôt que ma propre expérience avec toi. La douleur dans ma poitrine était réelle et aiguë. Tu me suivais, Claire. Tu testais des règles sur moi sans me le dire. Ce n'est pas un partenariat. C'est de la surveillance. J'essayais juste de... De quoi? Me réparer? Je ne suis pas cassé. Je sais que tu ne le es pas, dit-elle rapidement. Vraiment? Parce que ce cadre suggérait le contraire. C'était l'influence de Mélissa. Tu as 32 ans, Claire. Tu as choisi de l'écouter. Tu as choisi de mettre en œuvre ses idées dans notre mariage sans m'en parler d'abord. Claire sanglotait maintenant.
Je suis tellement désolé. Je me suis finalement assis dans le fauteuil en face d'elle. L'adrénaline commençait à s'estomper, laissant place à l'épuisement. Est-ce que tu veux encore être marié avec moi, ai-je demandé. Bien sûr que oui, dit Claire, choquée. La version de moi qui existe, ou la version que tu essayais de créer avec ces règles? Toi. Le vrai toi. Alors pourquoi essayer de me changer? Claire prit une inspiration tremblante. Je n'essayais pas de te changer. J'essayais de changer ce que je ressentais pour moi-même. En me contrôlant. En ayant l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose, admit-elle. Le travail est fou. L'agence pourrait réduire ses effectifs. Les problèmes de santé de ma mère s'aggravent. Tout semble chaotique, et je ne savais pas comment gérer ça. Et tu ne m'as parlé de rien de tout ça. Je ne voulais pas t'accabler. Alors tu as fait de moi le projet au lieu de faire de moi le partenaire. La réalisation était douloureuse. Tu aurais pu me dire que tu avais des difficultés. Nous aurions pu traverser ça ensemble. Au lieu de ça, tu as rejoint un groupe qui t'a convaincu que la solution était de me contrôler. J'ai tellement tout gâché, murmura Claire. Oui, tu l'as fait. Pouvons-nous réparer ça? Je suis resté silencieux pendant un long moment, car je ne connaissais sincèrement pas la réponse. Je ne sais pas encore. Claire avait l'air terrifiée, mais elle hocha la tête. C'est juste. Si nous voulons réparer ça, dis-je lentement, les choses doivent changer. Je ferai n'importe quoi. Ce n'est pas la question. Je ne veux pas de la conformité. Je veux un partenariat. Dis-moi ce dont tu as besoin, dit Claire. D'abord, l'honnêteté. Plus de suivi sans me le dire. Plus de tests de règles ou de cadres. Si tu sens que quelque chose doit changer dans notre mariage, tu m'en parles. Je le promets. J'ai besoin de plus que des promesses, Claire. J'ai besoin de le voir. Je me penchai en avant. Deuxièmement, nous allons faire une thérapie de couple. D'accord. Et tu vas faire une thérapie individuelle. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de me contrôler pour te sentir bien dans ta peau. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réparer ensemble. C'est quelque chose que tu dois travailler. Claire hocha lentement la tête. D'accord, je ferai les deux. Troisièmement, des limites. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des groupes, mais pas avec Mélissa. C'était-elle le problème? Le fait que tu aies suivi était l'autre problème. Mais je ne vais pas avoir quelqu'un dans nos vies qui travaille activement à saper notre mariage. Je ne la reverrai plus, dit Claire. Je le promets. Dernière chose, dis-je. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Je vais avoir besoin d'espace pour digérer ce que tu as fait. De temps pour reconstruire la confiance. Combien d'espace? Demanda Claire nerveusement. Je ne sais pas encore. Vas-tu me quitter? La question flottait dans l'air entre nous. Je n'en ai pas envie, dis-je honnêtement. Mais je ne vais pas rester dans un mariage où je ne suis pas respecté. Tu dois le montrer, pas seulement le dire. Je ferai la thérapie. Les deux sortes, dit Claire. Je serai honnête avec toi surtout. Je prouverai que je veux que nous soyons des partenaires. Je te tiendrai à cette promesse. Mais si je vois le moindre signe que tu essaies de me gérer au lieu d'être avec moi, j'envisagerai sérieusement de partir, ai-je terminé. C'est juste, murmura-t-elle. Je me suis levé. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Claire. Je ne veux pas être la personne qui te surveille. Je ne veux pas me méfier de toi. Mais tu as créé cette dynamique. Alors maintenant, c'est à toi de reconstruire la confiance. Je la reconstruirai, dit-elle. Peu importe le temps que ça prendra. J'ai perdu de vue ce que nous avions. Je ne le perdrai plus de vue. Je veux croire ça, dis-je. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir. Pas encore. Je comprends. Je me suis dirigé vers la porte arrière, ayant besoin d'air, d'espace. Je vais être dehors un moment. Ne m'attends pas. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur notre patio arrière avec un café, regardant le quartier calme de Fédéral Hill. Il était 23h30, une chaleur anormale pour un mois d'octobre. Claire était allée se coucher il y a 1 heure.
Je pouvais l'entendre pleurer à travers la fenêtre de la chambre. J'ai pensé aux autres femmes. Jordan, terrifié à l'idée que son mari découvre qu'elle essayait de le contrôler préventivement. Whitney aux cheveux sombres, reportant son malheur sur son mari au lieu de simplement le quitter. Simone avec la bague de fiançailles, établissant sa domination avant même son mariage. Et Melissa, la divorcée amère qui s'était convaincue que le départ de son ex-mari était sa faiblesse plutôt que sa force. Elles avaient toutes essayé de contrôler les circonstances extérieures parce que leurs vies intérieures semblaient chaotiques. Le groupe avait normalisé la normale, fait passer la cruauté pour de l'émancipation. J'aurais pu crier, les mettre dehors immédiatement, répondre à leur énergie par la colère, mais cela ne leur aurait rien appris. Elles avaient besoin de voir leur propre logique retourner contre elles. Certaines personnes pensent qu'être un bon partenaire signifie éviter les conflits, accepter le manque de respect pour maintenir la paix. Mais un véritable partenariat exige des limites honnêtes. Exige la volonté de dire ce n'est pas acceptable. J'avais remarqué de petits changements depuis des semaines. Claire posant des questions sur les achats, questionnant mon emploi du temps, voulant accéder à mon téléphone. J'avais accommodé parce que je l'aimais. Mais l'accommodement sans s'attaquer à la cause profonde n'est que de la complaisance. J'ai appris quelque chose ce soir. Je pouvais rester calme sous pression. Penser stratégiquement lorsque j'étais ému. Fixer des limites sans cruauté. Exiger le respect sans être irrespectueux. Mais j'ai aussi appris que notre mariage pourrait ne pas survivre à cela. La confiance pourrait être trop endommagée. Et je préférerais être seul que contrôlé. Peut-être que Claire ferait la thérapie, reconstruirait ce qu'elle avait endommagé. Peut-être que c'était le signal d'alarme dont elle avait besoin. Ou peut-être que c'était le début de la fin. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de résultats. Ce soir, il s'agissait de refuser d'être diminué. Claire a appris quelque chose ce soir. Ses amis aussi. Mais plus important encore, j'ai appris que la force calme est plus puissante que la colère bruyante. Qu'une seule limite bien placée vaut plus que 100 accommodements. Que je n'ignorerai plus jamais les signes avant-coureurs ni ne confondrai la patience avec la passivité. J'exigerai le respect ou je n'exigerai rien. Le café avait refroidi. Demain, nous commencerions le vrai travail. La thérapie, les conversations difficiles, le processus incertain de reconstruction de la confiance. Mais ce soir, j'avais tracé une ligne, et cette ligne tiendrait. J'ai pris une couverture et me suis installé sur le canapé, ayant besoin d'une distance physique. Les pages déchirées étaient encore éparpillées sur le sol du salon. Je les laisserai là jusqu'au matin. Laissez Claire se souvenir de ce qui a failli nous détruire. J'avais donné un choix à Claire ce soir, partenariat ou contrôle, respect ou règle. Et quoi qu'elle choisisse, je me respecterai assez pour accepter la réponse, même si cette réponse signifiait partir. C'était la vraie leçon. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, le respect compte plus. Passons outre le bruit et allons à l'essentiel. D'accord, il a bien géré la confrontation, mais pourquoi lui a-t-il fallu 3 mois pour remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas? Il admet avoir vu les signes avant-coureurs. Claire posant des questions sur chaque achat, exigeant le mot de passe de son téléphone, questionnant son emploi du temps. Et qu'a-t-il fait? Il a accommodé parce qu'il l'aimait. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'évitement de conflits. La véritable énergie masculine signifie aborder les problèmes quand ils sont petits au lieu d'attendre que votre femme ait littéralement construit un système de contrôle avec une application dédiée. Au moment où il est entré dans cette réunion, elle testait déjà des règles sur lui comme une expérience de laboratoire. Et Claire, à quoi pensait-elle? Elle a rejoint un groupe dirigé par une divorcée amère et s'est dit oui, c'est certainement à elle que je devrais demander des conseils conjugaux. Elle avait du stress au travail et des problèmes familiaux. Alors, au lieu de parler à son mari, elle a décidé que la solution était de suivre ses dépenses et de surveiller ses amitiés. Ce n'est pas de la résolution de problèmes. C'est créer de plus gros problèmes pour éviter de faire face au vrai. La leçon. N'attendez pas que la situation devienne explosive pour vous exprimer. Dès que quelqu'un vous traite comme si vous aviez besoin de surveillance, c'est la conversation que vous devez avoir ce soir-là. Et si vous vous sentez hors de contrôle, contrôler votre partenaire n'est pas la réponse. Avez-vous déjà ignoré des signaux d'alarme jusqu'à ce qu'ils se transforment en bannière rouge?
Partagez votre expérience dans les commentaires car je vous garantis que quelqu'un a besoin de l'entendre.